prenait cette nourriture, moi je ne sais pas. Mais peut-être tu es l'autre que tu veux seulement aider nos frères camerounais. Parce qu'on sait que nous tous on souffre. Oui. Mais avant de prendre ça, moi je prends ça. Que c'est mon frère camerounais qui a fait. Évidemment, c'est le cas. Parce qu'on ne sait jamais. C'est l'association Leaders Spar. Ils sont en train de partager la nourriture à Bonabéry. Ils sont à Bonabéry là. Je suis sorti le matin pour partager la nourriture. Ça faisait longtemps. Il était à trop rester à la maison. On a fait le concha et les spaghettis. Donc voilà le concha. Les spaghettis. Reconnectez-vous, vous êtes là, j'espère. Donc, on a soigné les gens aujourd'hui. L'infirmier, il a fait une journée pleine. Il faut une boîte à pharmacie. Donc, il faut remplir la boîte à pharmacie. Donc, les médicaments de cette semaine, c'est environ 39 000 pour les médicaments. Il a fait un bilan tout à l'heure, là. Donc, voilà. C'est ce que l'infirmier a fait aujourd'hui. Beaucoup de blessures. Les gens de la rue ont beaucoup de blessures. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Donc, on a fait des pansements. Beaucoup de pansements. Donc, celui-ci avait les points de suture. Donc, 2 fois la semaine, l'infirmier, il marche, il va dans les points, parce qu'on a les points où il y a les sans-abri à Douala. Donc, beaucoup ont besoin d'antibiotiques. Beaucoup d'antibiotiques et paracétamol. Donc, si c'est des choses auxquelles vous avez accès, vous pouvez toujours nous les envoyer. Donc, lui, là, on a fait des points de suture très, très mal, vraiment. Celui-ci, sa blessure est très moche. Tout ce que vous voyez blanc, là, ce n'est pas le sparadrap, hein, c'est... Je ne sais pas si c'est les brûlures. Donc, il se balade dans des points de... Les sans-abri ont des points à Douala où ils dorment. Voilà. Donc, là, il a dit la boîte à pharmacie est vide. Il faut remplir ça. Donc, tout ça, il a fait le tour vraiment aujourd'hui. Les pansements. Ouais. Donc là, c'est le groupe de l'association. Ok. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Ça, c'est la suite. J'ai commencé le direct tout à l'heure. C'est juste la suite. Merci pour les dons que vous envoyez. Les dîmes, les dons que vous envoyez, on les utilise pour... ça nous permet de faire à manger pour la rue. Et ça nous permet de... Il y a les formations que nous avons lancées aussi. Donc, si vous avez des compétences, vous pouvez rejoindre l'équipe pour faire des formations. Et j'ai compris que toute personne qui est en train d'aider maintenant, ce sont des personnes qui sont vraiment appelées à ça. Donc, le salaire ne compte même pas. Mais vraiment, la personne, on peut dire que c'est son appel là-bas. Il sait qu'il a appelé à travailler avec nous. Oui. Donc, les locaux qu'on a, c'est à Makepe. Je cherche actuellement un coiffeur aussi. Parce qu'il y a les soins hygiéniques qu'on voudrait bien ajouter. Mais vous savez que trouver quelqu'un qui va venir coiffer les sans-abri, c'est assez difficile. Parce que... Et pourtant, coiffer n'est pas dur. Pourquoi on ne prend pas un membre de notre équipe, on le forme? Coiffer un sans-abri, tu n'as pas besoin de faire la ligne, non? Hein? Il suffit seulement de... Moi, j'aime tellement utiliser les gens que j'ai pour faire ce que je fais. Je pense qu'on va prendre un membre de notre équipe, on va le former. On va acheter la tondeuse. Parce que ça fait au moins 1 mois qu'on cherche un coiffeur. Mais vous savez que les gens sont très malhonnêtes aussi. Les gens sont très malhonnêtes. Tu le prends comme ça que bon, on vient coiffer dans notre équipe. Après, il va tourner à autre chose. Je ne veux pas. Ok. Donc, je racontais l'histoire tout à l'heure. Merci aux donateurs. Merci. Sincèrement, merci. Ce que vous donnez, ça nous permet énormément de changer des vies. On a acheté des béquilles. Celui dont je vous montrais le pied tout à l'heure là. On lui a acheté des béquilles qu'on avait trouvées. L'hôpital de Dedo lui permet de faire des soins. Mais il doit venir avec ses sparadraps, ses compresses, ses choses à lui. On fait le pansement gratuitement. Eux là-bas à Dedo. Mais il a besoin d'antibiotiques.
et faire le pansement sur quelqu'un sans donner les antibiotiques. C'est l'autre jour que l'infirmier m'expliquait. Tu fais le pansement sur quelqu'un, tu ne donnes pas l'antibiotique, ça l'aide en quoi? C'est pour ça que les gens de la rue, généralement, leurs blessures ne finissent pas rapidement. Parce que même si on fait le pansement, on doit donner des antibiotiques pour que la blessure ne s'infecte pas et que le corps puisse guérir la blessure facilement. Et leur blessure dans la rue, tu vas voir quelqu'un dans la rue, il va te dire que peut-être son pied, c'est la blessure a tout pris tout son pied. Il dit que ça a commencé comme une égratignure. Il y a un qui disait une fois qu'il a bagarré avec un ami. Vivi, merci pour les cadeaux. Résultat, merci. Pas un ami, un monsieur dans la rue avec lui, ils ont bagarré, 2 sans-abri. La nuit, le sans-abri est venu avec la lame. Il a coupé son pied. C'est moi avec la lame. La blessure là s'est infectée jusqu'à son pied. Il ne marche plus aujourd'hui. Donc, parce qu'à cause des manques de soins. Et vous savez qu'il y a cela 1 an et demi qu'on a commencé à partager la nourriture dans les rues. Je partais à tous les fois qu'on partait, je partais. Donc, c'est des choses que j'ai pu identifier très tôt sur le terrain. Voilà. Il y a des formations que je veux vraiment qu'on mette en pratique. Aujourd'hui, si vous avez vu le direct que j'ai fait le matin, je suis allé à Bonanjo, les sans-abri de là-bas. Il y a les cartes d'identité. On avait commencé, mais ils nous avaient donné trop de mots de tête. On a arrêté. Donc, je sens qu'on va encore les relancer. On avait dépensé près de 150 000 pour faire les cartes d'identité de peut-être 10 personnes. Je ne sais pas combien de personnes, parce qu'il fallait faire les certificats de nationalité, certificat de ceci. On a fait tout ça. Sur 10 ou 15 personnes, une personne a eu la carte. Parce que le reste n'était pas venu au rendez-vous. Ça m'avait énervé. Je les ai secondés. Je me disais, vous êtes fou. Pourquoi on investit l'argent comme ça là, pourquoi? Bon. Vous avez souvent vu quand je suis dans la rue avec eux, je ne blague pas. Je passe souvent le bâton. Parce que les hommes là font souvent comme les enfants. Donc, là où on est en train de s'avancer, we're heading towards this. Les soins, la nourriture, les formations. On va pousser pour lancer les formations et que ce soit effectif d'ici fin mars. Et quand on te forme, on fait ton CV. Vous voyez, non? Quand on fait ton CV maintenant, c'est qu'on peut lancer ton CV en ligne pour voir si quelqu'un peut te trouver. Je peux même te former et t'emploie, non? Pourquoi pas? Donc, les formations. Mais les gens qui regardent souvent ce qu'on fait, ils disent que pourquoi on partage seulement la nourriture. Venez sur le terrain, vous allez me confirmer. Vous croyez que c'est facile? Venez vous-même sur le terrain, vous allez faire, vous allez confirmer. Je pense que la partie la plus facile, c'est même faire le don. Hein. C'est envoyer les dos. C'est envoyer les dos qui est facile. Préparer. On a cherché la cuisinière. Pendant 1 an et demi, je cherche cuisinier. Je trouve une, elle vient faire un jour et part. Il y a des jours où c'est le gardien avec le chauffeur qui ont préparé. Il y a des... Donc, c'est un processus progressif. Et il y a aussi les attaques dans le sens où j'ai compris que l'ennemi, quand il voit quelqu'un qui fait quelque chose de bien, peut-être une personne vient et commence à travailler avec nous. L'ennemi voit, il dit que non, il ne faut pas que le gars s'y reste ici. On va l'attaquer. Parfois, c'est une promotion, et la personne a une promotion, il part. Parfois, la personne reste comme ça, il commence à devenir alcoolique. Il part. Parfois, la personne, il vole un truc. Et on ne peut pas garder un voleur. On le chasse. Alors qu'il était utile. Donc, quand tu as une mission, sache que ta mission sera attaquée. Maintenant, j'ai des personnes souvent qui ont fait des mauvais trucs qui sont partis. 1 an et demi après, ils sont revenus. Hein. Parce qu'eux-mêmes, ils sentaient dans leur intérieur qu'ils doivent être à côté de moi. Et je préfère même le genre là, parce que quand tu reviens, ils te demandent que tu es sûr que tu veux maintenant rester. D'accord. Je reviens maintenant sur ce que je disais, le titre, le thème de mon direct même. Voilà. Bonjour à ceux qui sont venus en tout temps. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour à ceux qui étaient dans l'ancien direct que j'ai... Oh, Vivi, merci. Oh my God, this is so beautiful. Thank you. Thank you for the flowers. Merci pour les fleurs. C'est beau, hein? J'ai jamais vu ce genre de fleurs. Mais merci, c'est gentil. Donc, je remercie ceux qui suivent ce qu'on fait. Je remercie ceux qui donnent à ce qu'on fait. Je remercie ceux qui prient pour nous. Il y en a que quand vous nous regardez comme ça, vous nous aimez sincèrement. Je sais ça. Et je vous dis merci. Si vous avez remarqué quelque chose, je ne me mêle pas des choses des gens. Parce que je dis toujours, personne ne paie le loyer dans ma tête. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais aller me mêler des... Je vois beaucoup de choses en ligne, mais je me mêle de très peu de choses. Parce qu'il dit d'abord que des choses avant pas me donner l'argent.
Et ça, c'est mon processus sélectif. Si ça ne me donne pas les dos, ça n'a rien à faire dans ma tête. Ou même dans ma bouche. Vous voyez, non. Parce que je préfère parler des sans-abri pendant 1 heure de temps. Au lieu de parler d'un clash avec quelqu'un. Tu me clashes et puis quoi? Je te clash et puis quoi? Pendant que les gens sont là-bas, ils n'ont pas à manger. Donc, I just choose not to, you know. Ce n'est pas que je ne vois pas, je vois. Mais c'est juste que je choisis. Je choisis là où mon énergie part. Je suis très sélective. Voilà, ok. Donc, ceux qui me soutiennent, au début, quand j'avais lancé ma page et que j'ai commencé à faire des vidéos où je parlais de la spiritualité, je disais aux gens, créez même des faux profils pour me suivre. Parce qu'au début, c'était difficile pour les gens. Quelqu'un est dans mon live comme ça, sa belle-sœur vient. Dès que tu commences à commenter que Amen, elle capture, tac, elle va dans le groupe familial. Est-ce que vous savez que Dominique suit déjà la sorcière là? Après on dit que, dans le groupe familial, on commence à t'attaquer. Que donc tu es aussi une sorcière, hein? Donc tu es aussi... Et après quand tu check, celle qui a capturé ton nom, ton truc là, elle fréquente les marabouts. Hein? Celle qui est passée dans le groupe familial te lancer là. Elle a l'abonnement mensuel. Le numéro personnel, la ligne directe, c'est qu'à 3 heures écrit. Mais comme la personne a vu que tu es un peu cherché, tu es en train de chercher comment faire pour te débloquer. Ça l'énerve. Donc il y a des gens qui sont dans un trou. Ils savent que si elle écoute déjà la femme, ça veut dire que ses yeux vont s'ouvrir. Et s'il y a une chose que je veux pour vous, soyez dans votre pleine énergie. Acceptez vos pouvoirs. Acceptez qui vous êtes. Parce qu'il y a des gens qui savent que si tu connais qui tu es, ça va activer tes pouvoirs. Ouh, this is good. Oh my goodness. Ça, c'est une révélation. La raison pour laquelle les gens ne veulent pas que vous sachiez qui vous êtes et vous pratiquez ce qui vient avec ce que vous êtes, c'est que quand tu connais qui tu es, tu acceptes qui tu es, ça active ton pouvoir. Ça te sort des trous là où les gens t'avaient mis. Vous saviez ça? C'est difficile que tu sois dans ton pouvoir et que tu sois encore attaqué. Waouh! Ça me parle à moi-même. Hein. C'est difficile. Je vais faire un voice pour moi-même parce que ça c'est... La raison pour laquelle les gens qui t'ont bloqué depuis des années ne veulent pas que tu acceptes ton pouvoir et que tu marches dans ton pouvoir. C'est quoi? C'est que si tu connais qui tu es, tu marches dans ce que tu es. Premièrement, ça te met une protection. Jésus lui-même a dit que si vous n'avez pas honte de moi devant les hommes, je n'aurai pas honte de vous devant le Père. Donc, il y a quelque chose qui se passe quand tu découvres ta puissance. Et dans la spiritualité, il y a beaucoup de choses qu'on a perverties quand vous en parlez dans la jeunesse. Et là, les mamies Ouattara sont les mauvaises personnes. Dans tout, il y a le mauvais, il y a le bon. Ce qui fait que on a bloqué ton esprit. Peut-être tu es une femme de l'eau, mais on a bloqué ton esprit aux femmes de l'eau. Tant que tu n'acceptes pas tes pouvoirs de femme de l'eau, tu ne peux pas avoir de puissance. Puisque c'est ça ta puissance. J'espère que ça a du sens pour quelqu'un. Tant que tu rejettes tes pouvoirs de l'eau, tu ne peux pas marcher dans ton pouvoir de l'eau. Tu ne peux pas avoir la protection qui vient avec. Et tu ne peux pas manifester. Les gens de l'eau ne sont pas pauvres. On n'attaque pas les gens de l'eau n'importe comment. Ce n'est pas moi qui te dis qui tu es. Ce n'est pas moi qui te dis qui tu es. Protégez-vous en ligne, s'il vous plaît. Il y en a même, tu passes ton temps, tu rêves du serpent tous les jours.
Mais tu te réveilles, tu crois que le serpent là est mauvais. Tu arrives à l'église, on t'a dit que l'esprit serpent. Oh, elle a l'esprit serpent. Allez, regarde. La Bible même dès le départ a commencé à mal nous parler du serpent. Et je dis encore, hein, je ne cache pas qui je suis. Je ne cache pas qui je suis. J'ai accepté. C'est un peu comme si tu aimes un gars. Tu le caches tous les jours. Quand les gens viennent chez toi, tu dis que non, cache-toi dans la chambre. Cache-toi dans la chambre. Il dit que ouais, comment? Je dis cache-toi dans la chambre, cache-toi dans la chambre. S'il y avait n'importe quoi qu'il devait te donner, il ne peut pas te donner en paix. Parce que tu le caches. Et je dis encore, l'église, ce n'est pas parce que tout le monde en ligne dit quelque chose que la chose est. Ne faites pas le suivisme. Et je me rappelle quand je suis dans les églises, on disait toujours que, oh, esprit de sirène, ceci. Je disais qu'on fallait comment pour que ça parte. Que fait, c'est qu'ils font. Quand ils finissent, ils disent que tout ce que vous avez fait depuis un mois là, vous n'avez pas retiré ça. C'est un peu comme si on dit que tu es trop belle. Enlevons sa beauté, versons l'acide sur son visage. Tu viens, tu te mets, tu dis que je tourne mon visage comment? Comme ça là. On dit oui. On verse. Tu dis versez encore. C'est bon, je suis plus belle. C'est ta beauté qui te fait chérie. Il y a des églises où tu es arrivé, la femme du pasteur était jalouse de votre beauté. Et tu n'avais pas de vue sur quelqu'un, même pas sur son mari. Elle vient. Non, ça c'est une femme de l'eau. Les femmes ça c'est les femmes sirènes là, les séductrices, Jézabel. Les yeux que Dieu m'a donnés, il m'a donné. Et ce que tu fais, c'est que tu commences à t'auto-saboter. Tu ne veux pas mettre ta beauté en valeur. Les critiques de ces gens-là font. Tu ne veux plus mettre ta beauté en valeur. Tu vois, tu restes comme ça, tu commences à te dire, vraiment, tu ne veux pas te mettre en valeur. Il y en a même, vous connaissez faire le make-up. On t'a tellement mal parlé du make-up et de ta propre beauté que tu ne veux pas. Tes outils de make-up sont là-bas dedans, tu n'utilises pas. Et tu connais comment l'utiliser. Tu le fais très bien. Mais tu ne le fais pas. Parce que si tu fais, on va commencer à dire, oh, les femmes de l'eau là. Il y a les gens que s'ils avaient seulement la moitié de ta beauté, ce qu'on ne respire pas ici dehors. Tu sais ça? Il y a des gens que s'ils avaient la moitié de ta beauté, statut sur nous, snap sur nous, ce qu'on ne respire pas. Sans effort, tu es belle. Et tu as une lumière, un charisme, quelque chose que quand, même sans make-up, tu apparais comme ça, on veut te regarder. J'ai envie de regarder la femme là, j'ai envie de la regarder. Certains, ce sont vos pouvoirs. Tu es allé à l'église, on t'a fait refuser ton pouvoir. Maintenant, j'aime qu'on me regarde. Regardez-moi. Regardez-moi. Oui. L'un des outils des gens de l'eau, c'est le miroir. Le miroir. Et même dans Blanche-Neige, la sorcière là, elle n'est pas mauvaise tant que ça. Hein. Elle parlait avec son miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Il y a beaucoup de choses que parfois je reste, quand je commence à démonter les choses, est-ce que c'est mauvais que je demande à mon miroir qui est la plus belle? Et beaucoup de personnes qui sont intimidées par votre pouvoir, ils vont vous qualifier de sorcière. Je vois même une personne ici là, ton père t'a eu avant de se marier. Et tu as une beauté que sa femme ne supporte pas. Sa femme n'aime pas ta beauté. Et elle t'a toujours combattu pour cette beauté que tu as. Et tu es juste toi, tu es juste toi, tu es là, tu es belle.
Ça t'est déjà arrivé de ne pas vouloir être belle? Genre, tu restes et tu dis que non, non, non. Ah. Maman, j'ai traversé les étapes. J'ai traversé les étapes. Dès que je vois quelqu'un qui est intimidé par ma beauté, tu n'es pas ma personne. Je dois pouvoir être en paix d'être belle. You need to let me be myself. Et ça progresse. À la base, les femmes de l'eau sont des personnes qui s'occupent de leurs affaires à elles. Ce sont des femmes très généreuses, très jolies, très jalousées. Et même dans le couple, parfois, pour qu'un homme arrive à tenir ton énergie, il faut que l'homme là soit sûr de lui. Et qu'il ne cherche pas à t'écraser. Il faut que ce soit un homme qui ne cherche pas à t'écraser. Il faut que ce soit un homme qui ne soit pas jaloux de ta beauté. Et les femmes de l'eau sont les femmes qui n'aiment pas les problèmes. Hein. Tu vas la voir parfois, tu es venu, tu as pris son truc, tu sors d'un deal, tu ne payes pas sa part. Après, elle te laisse dire pardon, pas avec ça. Parce qu'elle sait que ça va encore venir. Les femmes de l'eau sont trop sûres de l'argent qu'elles vont avoir. Trop sûres. Voilà, on dit souvent que les hommes te suivent parce que tu fais les grilles, alors que tu ne... C'est ça. Certaines aussi là, vous êtes très connectés à votre intuition. Beaucoup de femmes de l'eau. Tu vois, une, elle est partie faire des tatouages sur son corps. C'est ce qu'elle voulait faire le jour-là. C'était elle est partie faire des piercings. C'est ça qu'elle voulait faire. Beaucoup de femmes de l'eau aussi. Vous êtes des femmes que on ne peut pas vous contrôler. Mais vous êtes très vraies. Les femmes de l'eau sont très vraies. Donc, si tu vois, tu regardes ses yeux, tu vois son cœur. Bonjour Guinée équatoriale. Mon numéro c'est 237 680 71 0701. Donc, comme tu la vois, tu vois son visage là. C'est son cœur. Sincère comme tout. Elle donnerait même jusqu'à son dernier habit pour quelqu'un. Sincère. Et quand on lui fait mal, elle ne comprend pas. Comme je voulais ton bien, je ne comprends pas. Parfois, on sort de nulle part pour les attaquer. Donc, quelqu'un reste comme ça là, dans sa laideur. Et c'est tous les laids des femmes qui attaquent les femmes de l'eau. C'est toujours les gens laids qui attaquent les femmes de l'eau. Je ne sais pas pourquoi. Et quand on les fabriquait, c'est fini dans le temps qu'on partait chercher la beauté pour revenir. On les avait déjà fait ce qu'on a mis au four. Ils sont en train de cuire. Oui. Tu dis que, oups, désolé. C'est les gens là alors. Avec le noir cœur. Hein? Je dis toujours que pour voir le cœur de quelqu'un, regarde son visage. Les gens qui sont bons sont beaux. Les gens qui sont bons sont beaux. Ils font les beaux bébés. Quand je dis comme ça, là, il y a certaines femmes qui sont en train de me regarder, ça les énerve jusqu'à que la fille se croit trop. Un jour, quelqu'un m'a mis en cellule en disant que oh, tu es trop arrogante. Parce que je sais qui je suis. J'étais dans un litige avec la personne qui est sortie de nulle part. Mais quand je voyais la femme là, c'est aujourd'hui qu'elle regarde, que la femme là, quand tu la vois, tu sens que le temps qu'on la fabriquait là, c'était fini. Le temps qu'on partait à la chercher à la boutique pour revenir, la beauté était finie. Oui. Observez tous les gens qui vous détestent là. Je vous dis, rappelez-vous toutes les femmes qui vous ont voulu des problèmes. Est-ce que c'était belle? Hein? Même si c'est ta tante. Moi, je peux faire son ça dans mes méditations. Je reste son ça et pense à certaines choses. Je fais le rapprochement. Je dis, yeah. Yeah. Donc, c'est la laideur qui dérangeait la femme là. Et si tu n'étais pas mauvaise, on n'allait pas voir que tu es laide. C'est comme si certaines personnes, même en grandissant, ton mauvais cœur fait que tu deviens laide. Donc, à la base, peut-être quand tu nais, tu n'es pas laide. Mais en grandissant, tu deviens mauvaise. Ça te gâte le visage. Oui. Avec les visages compliqués. Je t'ai dit.
Les femmes de l'eau aussi, leurs bénédictions viennent un peu tard dans la vie. Parce que si tu regardes bien là, le temps où tu n'avais pas les bénédictions, là, le temps là, il y avait des gens qui t'attaquaient. Si vous regardez bien la période là, hein, quand tu commençais ta vie, il y avait les gens qui t'attaquaient. C'est plus tard, 15 ans plus tard, que tu dis que yé, ma tante n'a jamais voulu mon bien. Hein, baby boy? Hein, mon roi? N'est-ce pas? Il a dit, Les blocages que vous avez eus. Et c'était aussi le temps que tu connaisses qui tu es. Le temps pour toi de connaître qui tu es. Le temps pour toi de connaître ce que tu portes. Le temps pour toi d'entrer dans ton pouvoir. J'ai débranché mon ring light. Attends, baby boy. Attends. Voilà. Parce que je dois mettre l'oreiller sur mon sein. Enfin, sous mon sein. Je vais maintenant voir comment brancher le ring light. Vous voyez. Supportez d'abord comme ça, non, le temps que je le nourrisse. Quand tu regardes, tu te rends compte que il y a une période de ta vie, des choses ne marchaient pas. Jalousie, attaque, et beaucoup connaissaient ce que tu portes. Beaucoup connaissaient ce que tu portes et il ne fallait pas que tu saches. Parfois tu restes, tu dis mais j'ai tout fait bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, Tata? Tata, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais Tata ne t'aime pas. Il y a même des gens que vous avez voulu, que tu aurais aimé qu'ils te conseillent. Ils ne t'ont jamais apporté de bons conseils. Maintenant, quand le Seigneur te guide, tu arrives quelque part où tu reçois tous ces conseils-là. Tu comprends que le temps n'était pas arrivé. Oui, les femmes de l'eau qui ne se connaissent pas encore, au début, elles ont tendance à sortir avec beaucoup d'hommes qui les jalousent. Et tout ça s'arrête quand tu connais, dis non. Quelqu'un dégamme un peu, tu lui dis que ça là, ça se passe pas comme ça, papa. Donc, connais qui tu es. Accepte qui tu es. Et il y a aussi des femmes de l'eau que, quand tu commences à accepter ton pouvoir, quand l'homme vient commencer à sortir avec toi, il est conscient que tu es une femme de l'eau. Et ça ne fait pas fuir les hommes. Il y en a même qui vont te dire que j'aime sortir avec une femme qui est spirituelle parce qu'elle sait qu'elle va m'apporter la protection. Oui. On dit que la femme, si elle est sorcière, ça ne te dérange pas de sortir. J'aime même sortir avec la femme sorcière. Parce que c'est elle là, que si j'ai ma chose, elle va me pousser pour ça. Et s'il y a une chose que la femme de l'eau ne fait jamais, c'est d'aller charmer un homme. Tu ne peux jamais la voir dire qu'il faut que l'homme s'y m'aime. Jusqu'à aller faire une incantation, à faire attacher, dire que l'homme s'y va m'aimer. Non. Oui, il sait que tu le protèges. Il sait que tu le protèges. Jean, bonsoir. Il sait que tu le protèges. Non, les femmes de l'eau ne charment pas.
Même si le chat suit quelque part. Le lendemain, il se pointe encore chez toi. Que ça le laisse. Il faut l'assasier. Je pense qu'il est crucial pour une femme de l'eau d'accepter qui elle est. Et on te dit bon appétit. Dis merci, tata. Dis alors merci. Quand tu acceptes qui tu es, tu peux naviguer dans tes pouvoirs. Tu navigues en paix. Momo te dit bon appétit. Il dit merci. Et naviguer dans tes pouvoirs, ça te permet. La peur de l'inconnu, c'est justement ça notre fort. Là, tu dois suivre ton intuition. Parce que la femme de l'eau, c'est une personne qui suit beaucoup son intuition. Et tu ne sais même pas que déjà, quand tu suis trop ton intuition, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Quand je vois souvent une femme qui est très intuitive, qui me dit, je ne sais pas comment écouter mon intuition, je dis que tu suis déjà ton intuition. L'intuition intervient à tous les niveaux. Tu t'habilles comme tu veux. Ça te plaît comme ça te plaît. Sur tes cheveux, tu mets ce qui te plaît. Hein? Tu dis que tu veux faire le piercing ou tu ne peux pas faire ton piercing. Tu veux faire le tatouage ou tu ne peux pas faire. Tu es déjà guidé par ton intuition. Tu es déjà guidé par ton intuition. Tu restes comme ça, l'esprit te dit que envoie ça à telle personne. Tu portes 20 000, tu envoies la personne. Ton intuition, tu es guidé par ton intuition. C'est ce que vous aimez tout quand vous dites que non, quand c'est comme ça veut dire que tu vas d'abord voir 3 oiseaux vont passer. Après, tu vas te mettre comme ça, tu vas tourner la tête comme ça, là. Après, tu vas voir le soleil va. Non. Il n'y a pas des instructions pour suivre son intuition. Tu fais ce qui te... Et quand tu sens le stress dans quelque chose, tu ne fais pas des situations qui te stressent. Quand quelque chose te stresse, tu sais que gars, non. Il n'y a pas besoin de... Tu veux canaliser pourquoi? Voilà, parce que quand vous dites des choses comme ça, je n'ai même pas entendre parce que... Pourquoi tu veux canaliser ton énergie? Je ne sais pas comment on peut dire ça. Tu dis que tu veux te canaliser. Tu es toi. Et le meilleur cadeau que tu puisses te donner, c'est d'être toi. Il y a des femmes ici là que... Elle va te dire, hier j'avais envie de manger ça, j'ai mangé. J'avais envie de partir dans telle ville vivre. Je suis allée là-bas vivre. Même quand on a dit que la vie serait chère là-bas, je suis là-bas depuis 5 ans. Je suis arrivée, on m'a dit qu'elle ne pouvait pas avoir mes papiers au bout de 2 ans. Mais voilà, en 18 mois, j'ai eu mes papiers. Donc, elle n'est pas bougée par ce que les gens disent. Ni par la tendance. Mais c'est ce que son cœur lui dit. Qu'elle fait et qu'elle croit. Et qu'elle dit. Tu restes comme ça, tu regardes, quelqu'un ne te plaît pas, tu dis que non, moi, il n'aime pas moi la personne-ci. C'est ton intuition. Tu arrives quelque part, on te dit non, oui, accepte quand même, viens, mais viens. Tu dis que non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Tu ranges toi, tu te couches, tu dors. Voilà ton intuition, chérie. Et tu aimes la joie. Tu aimes, quand quelque chose te... Tu n'aimes pas le truc où tu es stressé. Tu aimes la joie. Tu aimes être heureuse. Tu aimes être heureuse. Tu ne veux pas qu'on te stresse. Allons-y, 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 allons-y. Tu vas danser. Tu connais danser, allons-y. Baby boo. Baby boo. On remet la lumière pour les abonnés. Les abonnés. Voilà.
Je vais lui apprendre à danser. Allons-y, allons-y, allons-y. Voilà, tu n'acceptes plus certains propos. Tu connais que tu as évolué quand tu ne... Quelqu'un ne peut plus venir te dire n'importe quoi, n'importe comment. Ouh. Bravo. Brava. Bravissima. Suivez vos intuitions. Et surtout acceptez qui vous êtes. Dès que je mets avec un homme que j'aime, ces projets marchent. Non, ne viens pas te plaindre ici, chérie. Ne viens pas te plaindre. Je sais que vous aimez les plaintes. Je ne suis pas là pour les plaintes. Accepte tes dons. Non, King veut rien. Je l'ai couché là. Il est là. Il ne dérange pas. L'enfant, il ne me dérange pas, moi. C'est un cool baby. Même dans le ventre, il ne me dérangeait pas. Comme sa tante Coco. Hein. Coco, tu aimes les peaux. Hey, Coco. Coco. Quand vous allez commencer à vous comporter comme une reine que vous êtes, vous allez commencer à avoir confiance en vos pouvoirs. Il y a les gens qui vont venir physiquement vous attaquer. Genre, on m'a dit ma business. Merci Andy. Genre, je ne m'occupe pas de la personne, je fais ce que j'ai à faire. Je ne demande rien à la personne. Ce n'est pas la personne qui paye mon loyer. La personne vient t'attaquer. Oh, c'est une sorcière. Oui, je suis sorcière. Tu ne savais pas ça? Je ne le cache pas, je suis sorcière. Comment savoir si on est une femme de l'eau? Ce n'est pas moi qui vais te dire, chérie. Tu as compris? Faites-vous vous-même vos propres recherches. Femme forte, merci. Donc, il y a une partie de toi qui va... Il y a des choses que tu vas connaître intuitivement. Et je préfère toujours chercher vos choses. Vos choses, vous devez les connaître personnellement. Ne laissez pas trop que les gens viennent vous dire. Parce que ce que quelqu'un t'a dit, tu n'as pas la confirmation. Pourtant, ce que toi, ce qu'on t'a révélé, quand c'est quelque chose qu'on t'a révélé, tu en es plus sûr. Tout à l'heure, je vous racontais l'histoire où vous m'avez révélé pour ma royauté, j'ai mis la couronne. J'étais au parcours vite, je cherchais la moto pour rentrer à la maison. Une dame garde une grosse Land Prado. Voilà, une grosse Prado. Elle sort. Elle me regarde. Pourquoi tu mets cette couronne? Je souris. Est-ce que si je vous dis, vous n'allez pas comprendre? Moi, je lui dis. Elle dit, non, dis-moi, pourquoi tu mets cette couronne? J'ai dit, je mets ça parce que je sais que je suis une reine. On m'a dit de mettre la couronne sur ma tête maintenant. Elle rit. Elle dit, c'est ça. Elle a commencé à me dire des trucs sur ma royauté. Et il savait que c'était la présidente des reines-mères de je ne sais quoi là, de son village à Douala. Quand il a vu sa voiture, j'ai dit, yes, c'est ça. Les gens ont un problème avec la royauté et la richesse. Parfois même, c'est que tu es une reine, mais ne manifeste pas la richesse. Il faut être une reine pauvre. Il faut être une reine pauvre. N'ose pas dire que tu peux devenir riche. Pourquoi? Donc, vous voyez que c'est des étapes de confirmation de ton identité. Tu connais que voilà qui je suis. Voilà qui je suis. Je suis censé être riche. Et quand tu acceptes que tu es censé être riche,
Là, tu vas voir que... Et rien ne vous est donné si le Père n'a donné. Marc. Aucun homme ne peut recevoir si ça ne vient d'en haut. On ne peut pas recevoir si ça ne vient d'en haut. Il y a des degrés où tu reçois. Il y a des étapes ou des degrés spirituels que quand tu traverses, l'argent ne peut que suivre. Voilà. Voilà, la première fois que tu portes la couronne, c'est celle que je t'ai envoyée. Voilà. Ça active quelque chose, hein, le chakra couronne. Et dans votre marche, faites attention parce qu'en ligne, les gens vont beaucoup venir pour attaquer ce que vous pensez croire de vous. Tu peux tomber sur ma page. Je te dis, tu es une reine, je t'encourage à croire que tu es une reine, je t'encourage à croire que tu es censé avoir de l'argent. Tu crois et tu commences à avoir de l'argent, tu commences à être respecté comme une reine. Quelqu'un vient commencer à dire que oh, reine du miel, là, ce qu'elle enseigne, c'est des bêtises, c'est n'importe quoi. Donc, tu voudrais mieux croire que tu es une pauvre personne qui ne compte pas, qui n'est rien, qui n'a pas de pouvoir. Si quelqu'un vient te dire la vérité, qui résonne avec ton corps et ton cœur. Parce que quand je parle, je ne vous force pas. Ça résonne avec l'intérieur de toi. C'est juste que tu te dis, mais ok, si c'est là, comment je fais pour que ça sorte? Comment? Parce que c'est quelque chose que tu vas te répéter constamment et encore, jusqu'à ce que... Et après, tu engages une marche. Comment est-ce qu'une reine se comporte? Comment une reine se comporte? Une reine a des responsabilités. Voilà. Tu parles vrai et cela est manifesté. Pour moi, je dis toujours, hein, pour savoir qui dit vrai dans une chose, vous voyez seulement les résultats. On peut avoir une porte avec 10 personnes qui ont 10 clés. Des personnes disent que non, moi j'ai la clé, c'est moi qui ai la clé. L'autre dit non, c'est moi qui ai la clé. Dis que taisez-vous. Qui a ouvert la porte ici? C'est elle. Vous avez vu que les bavardages ne servaient à rien, non? C'est celui qui a mis la clé, ça a tourné comme ça que c'est lui. Voilà, c'est tout. Yes. Yes, King. Tu vois Momo. Tu vois Momo. King veut te voir Momo. C'est Coco que tu veux voir. Coco, c'est plutôt toi qui veux voir. Les deux tantines de l'enfance. Ouais. Vous arrivez à une dimension où vous ne laissez plus les gens, vous ne croyez plus à n'importe quoi que vous voyez en ligne. Vous voyez déjà son plan, non? Il veut que j'arrête le direct. C'est comme ça. Mais je suis en train de le forcer. Gardez dans votre esprit ce que vous savez être. Qui vous savez être. Parce que l'ennemi aime vous calculer. C'était la famine, je vois. Tu viens de téter, ça ne suffit pas. Le tété n'était pas assez. Le tété. Je vais manger tes joues encore. I want to eat your cheeks. Les gens veulent suivre le live. T'es mis sur le 5 ici, non? De l'autre côté, tu manges, non? J'aime beaucoup ses cheveux. Merci. Merci Seigneur, merci. Merci Daddy. Merci Daddy. Florence, bonjour, comment ça va? Je vais positionner le bébé ici pour le deuxième.
La première fois qu'on m'avait couronné, c'était comme si on... Oui, oui, oui. Ici, comme si ton raisonnement s'était ouvert. Voilà. C'était en 2023. Oui. C'était mai. Oui, je venais d'arriver. On m'avait opéré. J'ai fait 1 mois comme ça. Là, je suis revenue. Ouvre la bouche alors. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Bon appétit. Bon appétit, mon roi. Bon appétit. Et il y a les gens qui n'aiment pas que vous soyez confiante en vous. Les bruits de tété. Quand tu as confiance en toi, là, les gens n'aiment pas. Elle se prend pour qui? Elle ne t'a rien demandé. Elle vit juste sa vie. Je vous avais raconté l'histoire de la dame que j'avais vue dans l'avion, non? Qui était belle, jeune, jolie, avec son beau mari. Elle était tellement gentille. J'ai commencé à être jalouse d'elle. Alors que je ne la connaissais pas. Première fois que je la vois de ma vie. C'est vraiment la dernière. Parce qu'elle avait confiance en elle. Tu es ma nièce, tu es la fille de ma soeur. Comment tu peux dire que tu es une reine? Tu es une reine qui t'a donné qui t'a mis reine. Il y en a parmi vous, votre royauté, vous allez la déclarer avant. Même 5 ans avant que dans ta famille, on reste, on te donne. Parce que beaucoup d'entre vous, dans votre famille, il y a des chaises ou des pouvoirs qui vous reviennent, mais que d'autres personnes ont pris. Sophie, bonsoir. On a pris tes pouvoirs. Donc la chaise était censée être pour toi, non? Quelqu'un est venu prendre. Il est sur ça depuis. D'où tonnerre, merci. Et toi, tu grandis. Tu sens qu'il y a quelque chose qui te revient, mais qui est là dehors quelque part. Tu ne sais pas encore à qui c'est. Tu déclares donc que je suis reine. 4 ans plus tard, 6 ans plus tard, quelqu'un dit qu'il y a des malheurs dans votre famille. Si vous ne donnez pas la chaise à telle personne dans votre famille, vous ne la mettez pas reine, c'est que ça ne va pas aller. Quelque chose dans ton cœur, dans ton intuition. Voilà, tu avais mis les parures. Les gens ont attaqué le fait que tu as mis tes parures de reine. Oui. Ça dérange les gens. Pourtant, tu n'as pas acheté ça avec leur argent. Et tu n'as pas dit que tu es leur reine. Genre, tu n'es pas passé devant eux, tu as dit que agenouille-toi ou bien accroupis-toi. Non. Je me suis seulement habillée, je suis sortie. Je n'ai pas dit que prosterne-toi. I didn't say bow down. N'est-ce pas? Bon appétit. Bon appétit, chérie. Il y a des gens qui vous cherchent, qui ne veulent pas que vous soyez heureux. Mais comme ils sont tombés sur les mauvaises personnes alors? Tu n'es pas leur personne. Parce que quand tu n'avais pas, tu étais heureuse. Imagine alors que maintenant tu as. Tu n'avais rien, tu étais heureuse. Maintenant tu es sortie de la pauvreté, tu es en train de devenir plus riche que jamais.
Qu'est-ce qui peut t'arrêter? Rien. Il y a des gens qui n'aiment pas que vous soyez heureuse. Tu restes comme ça, tu souris, tu es contente. Ça ne leur plaît pas. Est-ce qu'on parle alors de la beauté, ma chérie? Plus tu prends de l'âge, plus tu deviens belle. Et ça dérange les gens. Si je deviens laide, tu ne deviendras pas belle. Pourquoi, comme je deviens belle là, tu penses que j'ai pris toute la beauté de la terre? C'est quoi? Vous allez finir par comprendre pourquoi on vous méprise autant. Je ris parce que je connais comment les gens essaient de m'attaquer. Je ne leur demande rien. Vous me voyez là. Je suis low maintenance. Je demande presque rien à personne. Mon sourire parle. Ok. En tant que reine, tu dois t'habituer. Habitue-toi. Tu ne plairas pas à tout le monde. Certains voudront te mettre à terre. S'il y a une chose que j'ai compris, tant que tu n'abandonnes pas ce que Dieu t'a dit de faire, je parlais des activités de l'association avec mon collaborateur aujourd'hui. C'est là que je me rendais compte que s'il y a une chose que l'ennemi n'aime pas, l'identité, quand tu connais qui tu es. La mission, quand tu connais ce que tu es censé faire. Et une troisième chose, c'est que tu sais que qui est les gens ou pas, je ferai ce que j'ai à faire. Et là, on parlait des personnes qui ont travaillé avec nous.
et qui n'ont pas résisté, qui sont partis. Il y a des pays où pour enregistrer l'association, la paperasse a été faite en 10 jours. On nous a donné le récépissé en 10 jours. Et 2 ans plus tard, qui est aujourd'hui, on a eu toute l'adversité possible après avoir eu la paperasse. Et il y a des pays où ça fait 2 ans qu'on a déposé les dossiers. On a déjà donné tout l'argent possible. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas la paperasse. Les attaques. C'est là que je disais que quand tu connais les angles sur lesquels l'ennemi peut t'attaquer, tu sais que je ferai tout sauf abandonner. Et de temps en temps, mon enfant ne respire pas bien, c'est inquiétant. Pardon, inquiète-toi seul. Tu as compris, vraiment, sincèrement. Tu as compris. Tu as compris. Je t'en prie, parce que je vous connais. Donc tu dois connaître clairement ce que tu es appelé à faire. Je sais que tu es infirmière, mais je dis encore, merci pour tes conseils. Ok. Quand il était assis ici là avant de manger, tu pouvais l'entendre. Tu entendais sa respiration. Tu n'entendais pas non. Ils sont comme ça là, s'il vous plaît. Donc, vous devez connaître pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire. Vous devez savoir comment résister aux attaques. Parce que ça viendra sous toutes les formes. Je dis bien sous toutes les formes. L'ennemi va venir, il va vouloir attaquer de ce côté, il va vouloir aller de ce côté. Il y a eu des instances et des pays où le diable est passé par quelqu'un, il a parlé. Quelqu'un entre en transe, il commence à parler. Il dit qu'on ne te laissera pas t'installer ici. J'ai eu des instances où j'ai eu ça. C'est comme ça que tu vois, chaque personne qui arrive, il travaille pour nous 2 semaines, il part. Il fait 3 semaines, il part. C'est parce que souvent, vous n'êtes pas conscient des degrés auxquels l'ennemi attaque dans certains pays. Ceux qui sont en train de se concentrer sur la respiration de mon enfant, là, je vais même vous bloquer. Vous l'avez suivi. Je vais vous bloquer. Bon. L'ennemi viendra sous plusieurs formes. Aujourd'hui, on se rendait aussi compte qu'il y a des personnes qui sont bloquées avant de travailler pour nous. Et quand elles commencent à travailler pour nous, l'ennemi les laisse partir. Donc avant que tu ne viennes chez moi travailler, ça fait 5 ans que tu es fiancé. Ton fiancé ne t'épouse pas. Dès qu'elle vient chez nous travailler, le fiancé dit qu'il veut l'épouser. Il y a une autre qui avait postulé, elle attendait de travailler dans le gouvernement depuis longtemps. Là-bas, tu es rassasié. Ouais, juillet. Ouais, juillet. Dis 1. Dis 1. Dis 1. Ok, juillet. L'ennemi viendra attaquer sous plusieurs formes, sous plusieurs angles. Et toi qui es porteur du projet, tu dois pouvoir identifier. Et à un moment, Dieu va t'envoyer des personnes qui vont dire, je suis avec toi. On monte, on descend, je suis là. On monte, on descend, je suis derrière toi.
Et c'est ce qu'il vous faut. Et ces personnes arrivent. Parce que chaque choisi et chaque reine est appelée à faire quelque chose. Il y a des choses que vous êtes appelés à faire. Avec le temps, quand les attaques se multiplient, vous grandissez. Votre esprit se fortifie. Il y a des batailles dans le spirituel qu'on ne te donnait pas avant. Il y a des batailles qu'on ne te donnait pas avant. Mais aujourd'hui, on te les donne. Parce que ton esprit est devenu plus fort. Il y en a, vous dormez. Quand vous dormez la nuit, là, vous pensez que vous partez où? Vous savez pourquoi vous partez où? Vous partez travailler. Plus tu connais ta royauté, plus on va te donner les choses qu'une reine est censée faire. Une reine a un peuple à protéger. Une reine a des devoirs. Et après, tu vas voir que dans le physique, tu vas vouloir poser des actes. Parfois, tu peux créer des œuvres humanitaires. Parce que tu sais qu'il y a des personnes que tu dois aider. Donc, ça évolue. Ce sont des choses qui grandissent. Ça va progressivement. Et si vous ne connaissez pas ce que vous portez, on va vous décourager. Il y a des personnes aussi qui viennent parfois, qui prennent votre confiance. Et une fois que vous leur faites confiance, ils trahissent votre confiance. Ça fait mal. Mais même cette douleur a un but. Vous voyez, non? Même cette douleur a un but. Parce que quand tu traverses cette douleur, tu vas voir que tu es devenue différente. Avant, quelqu'un te faisait quelque chose, tu allais passer 2 semaines à parler que de ça. Aujourd'hui, on te fait, tu quittes ça, 2 minutes plus tard, tu es quitté de dessus. Ton esprit a grandi. Avant la nuit, on te tapait, on te poursuivait dans les rêves, tu fuyais. Aujourd'hui, c'est toi qui poursuis les gens, tu les tapes. Tu cours derrière la maison, tu l'attrapes, tu le tapes. Ton esprit a grandi, chérie. Oh, le chien m'a mordu dans le rêve. Oh, on m'a porté, on est parti avec moi à tel endroit. J'ai rêvé que je fuyais, je sautais, je ne tombais pas jamais. Je ne touchais jamais le fond de l'endroit où je saute. À un niveau maintenant, tu te rends compte que c'est toi-même qui tapes seulement les gens. Je dis que la nuit, là, j'ai tapé quelqu'un dans le... Il y a des jours, il me rêvait comme ça. Un jour, j'ai tapé quelqu'un dans le rêve. Mouf, je me suis réveillée contente. Je me réveille, on s'est dit que mince, pourquoi je suis contente comme ça? J'avais fouetté quelqu'un dans le rêve. Mouf. Tu fous jusqu'à tu as le goût. Ce sont des étapes de croissance spirituelle. Oui. Et tu vas voir qu'il y a des faux trucs qui ne t'arrivent plus. Moi, avant, mes téléphones se gâtaient tout le temps. Avant, je perdais de l'argent et aussi les pertes d'argent. Hey! Au moins dans la vie de tous les jours, tu perds souvent l'argent, ça t'énerve. Tu dis, mais j'ai vu comment perdre l'argent là. Tu vois qu'il y a des faux trucs qui ne t'arrivent plus. On ne vole plus ton téléphone n'importe comment. Ce sont les étapes spirituelles. Il y a aussi des personnes que parfois ton téléphone, tes 2 téléphones se gâtaient comme ça. Tu fais même 3 semaines sans téléphone. Aujourd'hui, quand ton téléphone se gâte le soir, tu as acheté l'autre. Tu as traversé l'étape de manquer le téléphone. Observez votre vie, vous allez voir que pour ceux qui se soumettent à l'esprit et se laissent utiliser, il y a des étapes que vous avez à franchir, que vous ne pouvez plus repartir en arrière.
Il y a même les gens qu'avant, tu étais toujours en retard pour ton paiement de loyer. Tu traverses certaines étapes spirituelles. Donc, tu payes toujours ton... Tu vas voir que tu vas commencer à payer ton loyer toujours en avance. Tu n'as plus de dette. Il y a même un esprit d'endettement que parfois tu avais. Tu sors d'une dette, tu tombes dans l'autre. Tu sors de là-bas, tu tombes dans l'autre. Mais depuis peut-être 1 an, 2 ans. Tu n'es plus... Tu vois déjà le problème tu as le problème là comme ça, tu ne trouves pas la solution. Tu n'as pas les dos pour payer. Tu dis, oh, j'ai envie de faire telle chose. Tu ne fais plus parce que tu n'avais pas eu l'argent à temps. Tu vas voir que depuis un certain temps, ton argent vient toujours à temps. Tu ne fais plus un projet jusqu'à l'argent, ça ne vient plus. Chaque fois que tu as un projet, tu reçois les sous. Pas faire la nature de King. C'est maintenant qu'on arrête le direct. Un King. 18h, je devais aller marcher normalement. On devait marcher ce soir. Tu as oublié de me dire demain d'aller avec toi marcher. Oh, Tionia. Et... Oh, Tionia. C'est ça ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Dans les problèmes que tu avais avant, tu n'as plus ça. Tu peux pas faire ta séance de sport. Hein. Nous, on va aller faire notre marche un peu là. La marche est très bien. I love it. On peut passer une bonne soirée. Ça va, j'ai arrêté le direct. Non, j'arrête le direct. Non. À tout à l'heure.